Tracez le patron d'une pyramide. Vous ne savez pas comment faire? Je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Une pyramide, c'est un solide qui possède une face étant un polygone, un triangle, un carré, un heptagone, toutes ces autres faces étant des triangles, ayant un sommet en commun. La face polygonale est appelée la base de la pyramide. Le sommet en commun est appelé son sommet principal. Pour construire le patron d'une pyramide, il faut imaginer la déplier. Il y a plusieurs façons de déplier une pyramide, et on peut donc tracer plusieurs patrons différents. En général, on choisit le patron étoilé, avec la base de la pyramide au centre du patron, et les faces triangulaires arrangées tout autour. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Voici une pyramide, construisons son patron. Étape 1, on construit la base de la pyramide. Lorsque toutes les faces de la pyramide sont des triangles, n'importe laquelle de ces faces peut faire l'affaire. On en choisit une, on l'appelle base et on la construit au milieu de la feuille. Lorsque, comme dans notre cas, une des faces de la figure n'est pas un triangle, c'est cette face qui joue le rôle de base de la pyramide. Ici, la base de la pyramide est un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 4,5 cm. On construit ce rectangle proprement au milieu de la feuille afin d'avoir assez de place pour construire les autres faces. Et on passe à notre étape numéro 2, on construit les faces triangulaires à l'aide d'un compas. Pour réussir cette étape, il est nécessaire de bien se repérer sur la pyramide. On commence par choisir un côté de la base, par exemple le segment AB, qu'on repère à la fois sur le patron et sur la pyramide en 3D. Maintenant qu'on a choisi ce segment, c'est ces deux arêtes que l'on veut tracer. Une arête passant par le sommet A, une passant par le sommet B. A l'aide d'un compas, on reporte la longueur de cette arête à partir du point A de notre patron. A l'aide d'un compas, on reporte la longueur de cette arête à partir du point B de notre patron. L'intersection de ces deux traits de compas nous permet de construire la première face triangulaire de cette pyramide. On recommence en choisissant un autre segment de la base. Pourquoi pas le segment BC. On va désormais construire cette face, tracer ces deux arêtes. On se place en B, on reporte la longueur de l'arête. On se place en C, on reporte la longueur de cette arête. On vient de tracer une nouvelle face triangulaire. Et on continue ainsi jusqu'à avoir fait le tour de tous les segments de la base. Étape 3, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Une façon rapide de s'assurer qu'on ne s'est pas trompé est de s'imaginer plier ce patron pour former la pyramide. En pliant le patron, ce segment et ce segment vont entrer en contact pour ne former plus qu'une seule arête de la pyramide. Ils doivent donc faire la même longueur. Pareil pour ce segment et ce segment et ce segment, ainsi que ce segment et ce segment. Si ces paires de segments ne sont pas deux à deux de même longueur, c'est que vous êtes trompé quelque part. Des questions? Tracer le patron d'une pyramide, c'est encore flou pour vous? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de questions, voici la question de fin de vidéo. Le patron ci-dessous n'est pas le patron d'une pyramide. Pourquoi? J'attends votre réponse en commentaire. Sur ce, bon courage à vous et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de maths.